Bonjour à tous. Alors, on est le 24 avril. Je le lis sur mon ordinateur parce qu'en fait, on ne sait plus vraiment où on est depuis ce confinement depuis 2 mois et malheureusement, c'est ce problème de virus, de coronavirus. Alors, je suis chez moi comme tout le monde. Je me repose. Alors déjà, bon courage à tous ceux qui passent des moments difficiles. Je suis bien placé pour le savoir. Donc voilà. Alors, on va parler de football et la reprise des championnats européens. Donc en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, partout. Et le sport en général qui s'est arrêté donc il y a à peu près déjà 1 mois et demi. Ça passe tellement vite. Enfin, ça passe vite et en même temps, c'est très très long pour tout le monde. Alors, on est en train de se poser des questions de l'économie du football et de l'équité sportive. Ça, c'est mes deux axes. Comment, j'ai pris des notes, comment sauver l'économie du football et garder une équité sportive. Alors, je me suis posé des questions, comme tout le monde. L'UEFA n'a encore pas tranché. Ça va peut-être se faire dans les prochains jours. Et moi, j'ai plein d'idées. Alors, j'ai plein d'idées, comme beaucoup de gens. Elles valent ce qu'elles valent, mais je pense que plus il y a des idées, plus on débat, plus on trouvera peut-être une solution qui sera convenable pour tout le monde. Alors, j'ai noté des petites choses. En résumé, déjà, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens. Qui dit situation exceptionnelle dit mesure exceptionnelle. Il n'y a pas d'idéal. La santé prime surtout. Donc, il faut savoir être patient. Mais on peut essayer de trouver ce qui est le moins mauvais, malgré quelques concessions de la part des clubs, des structures sportives. Et surtout, penser collectif, solidarité et pas individualité. Voilà, ça c'est un petit préambule. Alors voilà toutes ces petites idées que j'ai notées. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par le chat, par des commentaires. Et puis de partager au maximum si ça vous plaît. Et de débattre. Bon, ce qui paraît possible ou pas. Parce que voilà, moi je suis un passionné de sport, de football. Je connais pas tout sur tout, mais j'ai des idées. Il y en a peut-être qui sont valables, d'autres moins. Alors la première chose, la première partie, c'est la fin des championnats. On parle d'année blanche. On parle de rejouer au football en juillet, en août, en septembre, ainsi que les Coupes d'Europe plus tard, finir, pas finir. Moi, j'ai des petites idées. Alors, déjà, je ne sais pas si certaines personnes y ont pensé, très certainement, mais on peut continuer le championnat, bien évidemment, comme tout le monde pense, mais sur la saison suivante. Donc, ne pas décerner de titre en 2020 et de faire un championnat à cheval sur 2020, 2019-2020, 2020-2021 et de mettre un champion, et donc un classement final en juin 2021. Alors dans ce cas-là, comment je m'y prends? Enfin, comment on pourrait s'y prendre? Il reste 10 matchs à peu près dans chaque championnat, 9-10 matchs. Et bien, comme en NBA, le système d'NBA qui dure depuis des lustres, on joue plusieurs fois les équipes dans un championnat. Là, je propose qu'on rejoue une fois les équipes, donc sur un match. Alors ça ferait 19 matchs, puisque il y a 38 matchs dans un championnat de France pour 20 clubs, par exemple. Donc 19 matchs plus les 10 qui n'ont pas été terminés et qui n'ont pas été joués. 19 plus 10, ça fait 29 matchs. 29 matchs qu'on pourrait jouer l'année prochaine. Ça en fait moins que 38, bien sûr. Mais je vous expliquerai comment on va compenser les autres, comment faire pour... Il y aura d'autres matchs. Il y aura d'autres matchs, parce qu'après, on va parler de l'aspect économique, des droits télé, etc. Bon, là, je parle juste de l'équité sportive. Et on pense collectif, pas individuel, parce que les transferts, j'en parlais tout à l'heure, c'est pareil, c'est individuel, mais il y a des mercatos d'hiver, des mercatos d'été, ça n'a jamais posé de problème pour que des joueurs jouent dans 2 clubs. Donc, on continue le championnat. Les 10 derniers matchs, plus les 19 matchs, ça fait 29 matchs. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est 19 matchs, ça fait 10 matchs à domicile, 9 matchs à l'extérieur. Il y a des situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles. On fait un tirage au sort, il y en a qui joueront 10 matchs à domicile, d'autres 9 à l'extérieur. C'est comme ça. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Et il y aura quand même un titre de champion, mais sur 2 ans.
Comme ça, toutes les équipes, aucune équipe ne sera lésée au niveau du classement, puisqu'on recommence. C'est un système, je trouve, qui pourrait être pas mal. Et on fera un champion, donc, qui sera champion pour les 2 ans. Voilà, ça fera 57 matchs. 38 plus 19, 57. Voilà, donc tirage au sort. Et puis, pour les questions le dernier match, qui serait le 10e à domicile, ou pour certains 10e à l'extérieur, bon, ils partageraient la recette sur un système, c'est pas trop compliqué à mettre en œuvre. Alors, ça c'est pour la fin des championnats. Alors, moi je rajoute une coupe, comme ça, il y a moins de matchs, une petite coupe nationale, que j'appellerais la coupe nationale de la solidarité, par exemple, qui commencerait en janvier 2021 et qui permettrait aux clubs professionnels de faire quelques autres matchs. Une coupe qui serait juste vraiment ponctuelle, qui serait vraiment pour cette saison 2020-2021, juste pour la saison prochaine, quoi. Donc ce serait une petite coupe de la solidarité pour marquer le coup. Et comme ça ferait des droits télé pour les diffuseurs, etc. Donc ça, c'est le palier économique pour que tout le monde s'y retrouve. Parce qu'il faut penser à tout le monde, donc voilà. Voilà. Alors, ensuite, on passe aux Coupes d'Europe. Alors les Coupes d'Europe, vous allez me dire, oui, on n'a pas fini, les quarts de finale, demi-finale, finale. On l'a fini. On l'a fini à la rentrée, que ce soit en août, septembre, octobre. On finit la Coupe d'Europe. On l'a fini. Tout simplement, on les finit. Ça, il n'y a pas de problème, on les finit. Oui, mais l'année prochaine, vous allez me dire comment on fait pour faire une nouvelle Coupe d'Europe. Il y a les droits, il y a les questions financières. Normalement, les 3 premiers, les deux premiers de chaque pays, enfin 3 premiers touchent un certain nombre de 30 millions d'euros, 40 millions d'euros pour la saison prochaine. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je prends. On fait une Coupe d'Europe. Pareil, ce serait la Coupe d'Europe de la solidarité sanitaire, qui serait juste ponctuelle l'année prochaine. Donc ça ferait 2 Coupes d'Europe. On finirait la Coupe d'Europe cette année et on ferait une petite Coupe d'Europe l'année prochaine, sauf qu'on prendrait moins de clubs. Circonstances particulières. Donc on prendrait genre les 2 meilleures nations de chaque pays à l'arrêt du championnat, donc au mois de mars. On prend les 2 premières ou les 3 premières et on fait un système à l'ancienne d'une Coupe d'Europe en match aller-retour, donc qui démarrait avec 1 ou 2 tours préliminaires comme d'habitude du système actuel, mais qui se ferait court en janvier-février, et ensuite faire des éliminations directes en aller-retour à partir des 32e par exemple ou des 16e. Là c'est à voir. Et bon, comme on fait que 29 matchs en championnat au total, comme on a une petite coupe nationale dans la plupart des pays européens qui n'ont pas pris encore la décision d'arrêter leur championnat, on a du temps pour faire cette petite Coupe d'Europe qui permettrait aussi aux diffuseurs et au niveau économique de drainer un peu d'argent et d'amortir le choc et de s'y retrouver. Vous allez me dire, oui, mais les équipes qui sont pas loin de la Coupe d'Europe, les grands clubs, les Lions de Jean-Michel Aulas, et Monaco, dont je suis supporter, et puis d'autres clubs, mais ils sont lésés. Eh ben non. Pareil, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les clubs qui sont dans cette Coupe d'Europe particulière en 2021, on va faire un système de prorata. Donc, ils ne vont pas toucher tous les droits, ils vont toucher une partie, une bonne partie de l'argent qui permettra qui est alloué d'habitude au mieux classé, sauf qu'une autre partie sera reversée aux autres clubs de Ligue 1, selon leur classement. Comme ça, il y aura un système de partage et de solidarité ponctuel sur l'année, ce qui permettra à des petits clubs d'avoir un peu de finances et à d'autres clubs qui n'étaient pas loin de la Coupe d'Europe d'avoir quand même quelques deniers, un petit peu d'argent pour leur budget. Et moi, j'essaie de trouver des solutions. Ça vaut ce que ça vaut. Faut penser collectif, faut penser solidarité. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne piste de réflexion, cette Coupe d'Europe ponctuelle l'année prochaine en système d'aller-retour. Ça durerait qu'1 an, mais c'est pour faire la transition économique, financière, de reverser l'argent des clubs qualifiés pour cette Coupe d'Europe aux autres clubs des championnats. Et bien sûr, alors, pour les Ligues 2 nationales,
la même chose. On continue le championnat de foot, on rajoute les 19 matchs, donc ça fait une année sans, mais fin 2021, pareil, les deux premiers montent, troisième fait un barrage, etc. Ça retarde, mais bon, circonstances exceptionnelles. Là, je parle d'équité sportive et au niveau économique, de partage et de solidarité. Donc, il y a peut-être des pistes. Alors, peut-être que je suis un idéaliste trop convaincu et trop fort, mais je pense qu'il y a peut-être des possibilités de trouver un juste milieu, de créer une coupe d'Europe, une coupe nationale, de faire moins de matchs la saison prochaine pour amortir avant l'Euro et avant les JO. Et je pense que tout le monde pourrait s'y retrouver. Je regarde un petit peu si j'ai pas oublié d'autres choses. Il y a tellement d'idées à partager. Toutes les idées peuvent être bonnes. Il faut surtout avoir des idées, il faut oser. Après, elles restent peut-être farfelues, mais il faut essayer de trouver un système qui soit équitable, qui soit équitable pour tout le monde et économiquement viable. Bon, et puis on pourrait rajouter quelques matchs amicaux en courant 2021 qui seraient télévisés pour d'autres droits télé, etc. On peut toujours trouver des systèmes pour les diffuseurs et pour les droits télé. Il y a possibilité. Mais moi, j'essaie d'axer aussi sur le côté équité sportive. Alors voilà. Pour les transferts, ça va rien changer. Les transferts. Les joueurs, en habitude, il y a un mercato d'été et un mercato d'hiver. Donc les joueurs sont capables de jouer dans 2 voire 3 clubs la même année bientôt. Parce que au 1er septembre, on peut jouer dans son ancien club. On peut jouer jusqu'en septembre, donc août-septembre, en règle générale, dans un club 3-4 matchs. On part dans un autre club et en mercato d'hiver, on peut encore changer, être prêté. Donc le côté individuel de transfert, c'est pas important. C'est important pour le joueur, mais là, on doit penser solidarité et collectif. Donc moi, je pense que c'est un faux problème. Comme je dis, il faut amortir le choc avec cette crise sanitaire. Et il n'y aurait pas de problème comme ça d'équité, montée, descente à partir de 2021. Et je parle de football, mais on pourrait aussi élargir le problème sur tous les sports collectifs. Le basket, le hand, il reste des journées et on pourrait aussi rajouter, donc aussi comme au système de NBA, de reporter et d'amortir un championnat sur 2 ans. Alors c'est une idée qui vaut ce qu'elle vaut, comme on dit. N'hésitez pas à commenter, à dire que je suis un farfelu, que je suis un fou, ou alors qu'il y a peut-être un peu de bon sens, qu'il y a peut-être une possibilité d'arriver de trouver, de se servir de ces pistes, de ces petites idées, et de trouver d'aider le sport à se remettre en marche dans les mois qui viennent, parce que c'est quand même difficile pour tout le monde, ce confinement, et surtout cette maladie, quoi. Parce que le confinement est nécessaire, mais il y a beaucoup de drames, et les drames, il y en a encore pendant quelques semaines et quelques mois. Donc tous les métiers de proximité, tous les métiers vont avoir du mal à se remettre en marche tout de suite, quoi. Ça va être assez long. Bon voilà, donc voilà pour ma petite vidéo que j'ai fait à l'arrache. Comment sauver l'économie du football et garder une équité sportive. C'était mon titre, avec quelques petites idées. Voilà. Et je vais essayer de la partager au maximum pendant que c'est possible. Et puis n'hésitez pas à partager, à commenter et à apporter des idées, voilà. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.